Et bonjour, de la part de Rémi. Alors côté CB, Dandy 33 et en longue distance 14 Bravo Charlie 3301. Alors je lance cette nouvelle chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que pour pas tout mélanger avec la CB. Alors du côté CB, je dois avoir plus de 1500 vidéos, enfin bon, peu importe. Et je voudrais faire un petit peu autre chose là en même temps, faire en parallèle. Alors ces jours-ci, alors depuis des années je suis sur Linux, mais Linux je suis un grand débutant. C'est-à-dire que je suis pas de ceux qui sont constamment en ligne de commande. Ce n'est pas une critique, loin de là. Euh, J'aurais une meilleure mémoire que je m'y pencherais davantage. Mais bon, on n'est pas tous égaux devant l'intelligence. J'ai failli dire artificielle. Hachi. Oups, désolé. Petit truc de la CB qui me ressort, là. Alors, jusqu'à maintenant, j'étais sur Linux Mint, pardon, 21.3 Mat. Alors, à chaque fois, je fais mise à jour vers la nouvelle version et tout, ceci, cela. Mais bon, au bout d'un moment, on finit par accumuler des saloperies, des petites erreurs et tout, des précédentes versions et ainsi de suite. Alors, Mint 22 est sorti, et je me suis dit, pourquoi pas mettre la Cinnamon à la place, et voir pourquoi elle est aussi populaire. Alors, du côté du BIOS, faut surtout pas oublier, avec les nouveaux Windows, de désactiver Secure Boot. Sinon, ça marchera pas. Alors, mon PC portable est un Asus, donc voilà que je bloque un peu. Au démarrage, j'appuie sur la touche échappe, je démarre dessus pour tomber sur sur le menu déroulant avec mon lecteur CD-DVD de prise en charge. Alors l'avantage du Linux Mint, c'est qu'on peut la tester sans l'installer. Et à partir de là, après lancer l'installation. Donc là, start Cinnamon 64 bits. Alors comme j'aime bien voir ce qui se passe sous le capot, j'ai appuyé sur la touche échappe pour faire disparaître. Alors, je voulais pas montrer, mais bon, il y a eu le logo Mint qui s'est affiché. Échappe, et là, je vois ce qui se passe. Donc là, vu qu'on est en version live, tout se charge en mémoire. C'est magique! Alors, la toute première fois, pendant que ça se charge, la toute première fois que j'ai testé Linux, c'était en 2001, après trop de problèmes avec Windows. Je crois qu'on est beaucoup à faire comme ça. Alors c'était sur Linux Mandrake 9.1 suivi de la 9.2 qui est devenu par la suite Mandriva. Mais dans la version live avec la Mandrake 9.1, c'est Mandrake Mauve qu'on avait pour la tester. Ah, c'était bien sympa. Ouais. Bon, ça l'est toujours, hein. Et il y avait quelque chose dans l'apparence de plus exotique que ce que l'on voit maintenant. Ça marquait bien la différence entre Windows et Linux. Alors pour Linux Mint, alors je vois beaucoup, trop souvent de marquer qu'elle est à la portée des novices, des nouveaux. Oui, mais ils en disent pas plus. En réalité, Linux Mint, c'est un couteau suisse. C'est une distribution couteau suisse. C'est, voilà, pour dire exactement les choses comme il faut. Et elle s'adresse vraiment à tout le monde. Que vous soyez débutant, que vous débutant en informatique, parce que elle est vraiment à la portée de tout le monde. Ou un expert, tous les outils y sont, où il suffit d'aller dans la bibliothèque des logiciels ou des paquets pour trouver ce que l'on veut. Hein. D'ailleurs, dans le domaine informatique, ceux qui ont un certain niveau
Pas mal sont également radioamateurs. Et il y a tous les outils qu'il faut justement pour les radioamateurs là-dedans. Que ce soit en SDR, en quoi que ce soit. Alors voilà, par exemple, c'est en train de se charger. Petit truc que je n'ai pas dit au début. Branchez un câble RJ45 dessus. Comme ça, vous aurez d'entrée tous les avantages d'une connexion sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Et pour après, là, quand je vais l'installer, la distribution pourra être mise à jour de suite. L'installation pourra aller chercher les différents programmes qu'il aura besoin, ceci, cela, directement sur Internet, sans que j'ai quoi que ce soit à faire au niveau configuration. Donc, au démarrage, branchez le câble, ou avant le démarrage, branchez un câble RJ45 dessus directement à la box. C'est de suite beaucoup plus confortable pour la suite. Et voilà, allez démarrer. Alors, est-ce que ça serait mieux comme ça? Oui. Alors, faut pas oublier que tout ce que l'on fait là dans la version live part directement depuis le DVD, hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez habitué sur les nouveaux PC de travailler sur des disques durs. Enfin, c'est même plus des disques durs, c'est des disques SSD, donc ultra rapides. En temps normal, mon PC, je le démarre en quelques secondes. Là, ben, il faut un peu plus de temps. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut regarder déjà comme ça dans un premier temps? Le panneau de configuration. Bon, évidemment, j'ai un peu triché. J'ai ouvert tout ça un petit peu là au début, hein, avant de poursuivre la vidéo. Donc, le lancement était instantané. Donc là, on a le firmware. Donc là, lui, hop, là, il est sur la position domestique désactivée. Bon, dans la version installée, bon, on va plus le mettre sur... vous voyez, hein, c'est un petit peu long hein, quand je clique dessus, hein. Alors, si vous pouvez mettre directement sur entreprise, hein. Après, vous verrez. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Langage. Bon, là aussi, j'ai un peu triché. Je suis allé chercher, et oui, il y a une sacrée panoplie là, de langues. Donc, je suis allé chercher directement le français pour ma part. Et je vais pas en installer d'autres. Bon, la distribution est entièrement personnalisable. Alors, petit truc à savoir en version live comme ça. Tout ce que Linux ne modifie jamais rien sur votre ordinateur. Voilà. Si une modification est faite, ça sera forcément, s'il y a quelque chose qui est modifié, ce sera forcément moi qui l'aura modifié. Je suis en train de chercher. Je sais pas ce que je cherche juste. Voilà, tac. J'ai accès à tout, hein. En version live comme ça, j'ai vraiment accès partout. Donc attention à ce que l'on fait. Et là, du fait que j'ai branché le câble réseau RJ45, j'ai mon accès direct Internet sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Alors, tiens, pour vérifier que ça marche. Ah, le clavier. Le clavier. Alors, ok.
FR, AZERTY, France, French AZERTY. Et l'autre que j'enlève. Est-ce que ça suffira? Eh bien voilà. Oui, c'est très simple. Oui, on accepte tout. Alors nous voilà sur Internet. Bon là, ce que l'on voit là, c'est mon forum. Et zut. Bon, il y a des moyens hein, d'éviter la pub. Il y a des astuces. Vous voyez, sans rien configurer du tout, je suis sur Internet. Donc c'est nickel, ça marche. Là, j'en ai pas besoin. Bon, tout ça, je découvrirai dans la version installée. Alors là, dans la version de démo comme ça, enfin de démo live, bon évidemment là c'est écrit en anglais. Mais bon, pas d'inquiétude, à l'installation, tout sera en français. Alors là déjà on peut tester tout, voilà, en plus j'étais en train de chercher. Là on a la suite bureautique. On a quelques éléments pour le son vidéo. Bon, il y a déjà de quoi tester. Hein. Voilà. Alors pour installer, on choisit des vidéos qui disent installer, sélectionner installation à côté d'un autre système, à côté de Windows, ceci, cela. J'aurais envie de dire, non, passez directement en personnalisé. C'est pas au système de choisir pour vous, mais à vous de choisir où vous voulez que le système soit installé. AZERTY. Voilà, France, AZERTY. Installer les codecs multimédia. Donc c'est là qu'on va avoir besoin justement de la connexion Internet. Voilà, d'ailleurs c'est écrit, ouais, on voit pas sur la vidéo. Des codecs multimédia sont requis afin de lire certains formats vidéo et afficher adéquatement certains sites web. Donc là, il est possible qu'il aille les chercher sur Internet. Voilà, nous voilà à l'installateur. Au partitionnement. Donc, voilà, installer Linux à côté des autres, non. Effacer le disque, non plus. Autre chose, continuer. On va avoir toutes les partitions qui vont apparaître. Alors moi j'en ai quelques-unes. Voilà. Donc là au début on touche pas. NTFS, on sait que là c'est Windows qui est là. Les autres Ubuntu, bon là j'ai en tout là bon j'ai 4 systèmes d'exploitation dessus. Je fais mes muses. Celui du milieu là, Ubuntu LTS. Alors ça c'est une distribution radio-amateur. Enfin, je suis pas radio-amateur du tout, mais elle comporte un certain nombre de logiciels, plus que les autres, dédiés à la radio. Voilà, Linux Mint Virginia, c'est celle que je veux. Le Schwab. Voyons. Schwab, oui. Que je confirme mon choix. Voilà. Donc là, Linux Mint 21.3, comme je disais tout à l'heure, Virginia. Vous voyez pourquoi il faut vraiment choisir un partitionnement personnalisé pour éviter ce genre de conneries. Là, ici, j'ai tous mes fichiers, tout ce qui s'ensuit là sur cette partition-là.
Donc là, pas touche. C'est vrai, j'ai mis là ces deux partitions là de stockage. Alors côté Windows, j'ai une partition de stockage qui est là. Alors Windows mettant de plus en plus de verrous, du coup, du côté Linux, je ne peux pas travailler dessus. Je peux aller voir, je peux faire des copier-coller, mais travailler dedans, du coup, non. Bon, Windows ne voit pas les partitions X4. Voilà, il faut passer par un logiciel tiers, et c'est pas toujours, c'est un peu usine à gaz. Donc cette partition-là, je n'y touche pas. Donc on a confirmé Schwab. Voilà, X4 Linux Mint 21.3. Donc modifier. Ah, je prends tout, moi. Ne pas formater, ah bah si. Alors, système du fichier journalisé X4. Formater la partition. Là, ben, point de montage. Alors, pour ceux qui arrivent de Windows, le point de montage, ben, c'est 2 points de mémoire. Oui, c'est ça. Nous, c'est Schlass. Donc là, on est tout bon. On est tout bon. Avant de choisir une nouvelle taille de partition et autres, blablabla, doit être appliqué disque. Il n'est pas possible d'annuler cette opération. Veuillez noter que le redimensionnement peut durer longtemps. Alors, continuez. OK. On voit qu'il n'y a plus rien, que c'est formaté. Nickel. Eh bien, il ne restait plus qu'à installer. Alors, pareil. Ça, je l'avais sélectionné tout à l'heure. Donc là, c'est confirmé. Bah, déjà par le choix de la langue et tout, ça, du clavier AZERTY, enfin France AZERTY. Bon, ça s'est fait, ça a suivi avec. Donc c'est pour contrôle. Alors là, le nom d'utilisateur. Et voilà. J'ai créé mon compte. Alors je vous ai pas montré. Pourquoi? Parce que déjà la sécurité commence par soi-même. Je veux dire par là que bien souvent les problèmes de sécurité ne viennent pas du matériel, mais de la personne qui est derrière. Comme petite anecdote, hein, pendant qu'on voit l'installation se faire, une fois comme ça à la télé, on regardait une émission justement là-dessus, et l'animateur télé justement fait son petit reportage dans la rue et tout, ça. Bon, plusieurs personnes n'ont pas répondu sur les mots de passe utilisés et tout, ceci, cela. Et là, ils arrivent à une énième personne qui lui dit comme ça, « Ah ben moi, le mot de passe, c'est très facile, mais je vous le donnerai pas. » Ok, c'est là-dessus, elle rajoute, c'est la date de naissance de ma fille. Ok, et là-dessus, il lui demande quelle est la date de naissance de votre fille, et là, elle lui dit, « Bon ben voilà. » Cette brave dame a eu plus qu'à changer son mot de passe. Voilà pourquoi je n'ai pas montré la partie où j'ai mis mon identifiant et mot de passe. Bon ben maintenant il ne reste plus qu'à attendre que ce soit un Netflix, comme quoi vous voyez, hein, certains disent que Linux c'est vieillot, ceci, cela, patin, couffin, ou alors que c'est réservé qu'aux purs informaticiens et tout ça. Bah non, c'est pour tout le monde. Absolument tout le monde. Alors, toujours ceux qui arrivent de Windows, partez du principe que quand vous démarrez sur Linux, eh bien, rappelez-vous vos débuts sous Windows. Ils ont été chaotiques. Ils le seront là aussi. Avec un petit plus quand même, vous avez déjà apprivoisé un ordinateur. Donc déjà, c'est un gros plus pour apprivoiser Linux. Les logiciels utilisés sous Linux ne peuvent pas s'installer directement comme ça sur n'importe quoi. Les logiciels venant de Windows ne peuvent pas s'installer comme ça directement sur Linux. Il faut qu'ils soient adaptés. Tenez, on voit VLC, tout le monde connaît VLC. Pour l'utiliser sous Windows, eh bien, il provient de Linux. Et vous avez beaucoup de logiciels comme ça qui naviguent de l'un à l'autre. Après, une adaptation de fait pour qu'il soit compatible avec le système. En bas, on voit le déroulement de l'installation qui se fait.
Je vois aussi des messages disant comme quoi il n'y a pas besoin d'antivirus sur Linux. Oui et non. Pour installer quelque chose, il faut forcément passer par une procédure, avec demande de mot de passe administrateur et tout ça, blablabla. Ok, ça c'est super. Alors que sur Windows, vous êtes d'entrée administrateur. Là, il y a un non-sens quelque part. Eh bien voilà, redémarrer l'ordinateur. J'ai même pas fini ma phrase, il me demande déjà de redémarrer. Donc pour l'antivirus, eh bien si, vous savez Clam par exemple, avec l'environnement Graphene Clam AT. Donc il y a tout un package, un pactage à installer. S'il n'est pas très utile du côté Windows, du côté Linux, il le sera par exemple quand vous transférez, partagez des fichiers, des trucs comme ça, avec d'autres systèmes, via clé USB ou autre. Alors si, on va quand même mettre un antivirus. Alors redémarrer maintenant. Voilà. Là, je peux sortir mon lecteur. Oui, je l'ai là. Tac, je peux le sortir. Et ranger précieusement mon DVD. Alors, je fais exprès de rien toucher au niveau du clavier pour voir ce qui va se passer. Nickel. Alors, j'ai toutes les options de proposer directement dans Grub. Pour ceux qui découvrent, Grub et la table de boot, en quelque sorte, pour faire simple. Et bien voilà, c'est parti. Bon, afficher cette fenêtre au démarrage, pour ma part, c'est pas la peine. Voilà. Couleur du bureau, tout, blablabla, c'est... Donc là, mon câble RJ45 est toujours branché. Alors, mise à jour de sécurité. Bien. Ouais. Donc là, il va me demander le mot de passe. Alors, surtout le dépôt local, ah bah oui. Donc, ça sera des liens, voilà. Ok. Donc, package. Alors, je laisse analyser. Alors, on prend ceux qui offrent hein, les meilleurs débits. Hein. Alors, pour ma part, en France. Alors, appliquer pour un. Ah, oui, j'ai failli sélectionner trop vite. Je vais le laisser terminer. Alors, bien sûr, avant de formater, de faire quoi que ce soit, j'ai fait une sauvegarde de tous mes fichiers et tout ça que j'ai mis sur une autre partition. J'ai listé tous les programmes que j'utilise d'un fichier texte. Comme ça, j'ai plus qu'au fur et à mesure à réinstaller sur quelque chose de propre. Les navigateurs internet, j'ai fait une sauvegarde de tous les marque-pages, ainsi que identifiant, mot de passe enregistré. Donc tout ça, c'est mis de côté. Ok, ça bouge plus. Appliquer. Donc France. Là, pareil, dépôt supplémentaire. J'ai relevé ce que j'avais dedans, donc je pourrais les ajouter après. Alors voilà, mettre à jour. Et bien voilà. Alors qu'est-ce que je fais moi? Actualiser. Alors oui, j'ai choisi actualiser parce que j'ai pris uniquement les dépôts français. Il vient tout juste de sortir qu'il y a déjà 10 km de mise à jour. Comme quoi, vous voyez, du côté de la communauté Linux, c'est beaucoup plus actif que du côté Windows. Hein. Installer les mises à jour. Blablabla, mais oui. Ah. Vous voyez ce que je disais? La sécurité est là. Pour installer quelque chose, il faut forcément le mot de passe administrateur. Dommage que du côté Microsoft, ils pensent toujours pas à ça. Tac, comme ça on verra ce que l'on fait.
Voilà. Ah, ça travaille très vite, hein. Alors, pendant que ça s'installe, certains seront tentés de faire autre chose en même temps. Non, non, chaque chose en son temps. Ok, aujourd'hui, les ordinateurs sont tous multitâches, hein, mais on va le laisser faire son travail de son côté. À chaque mise à jour de quoi que ce soit, de toute façon, je ne fais rien d'autre dessus que le laisser faire la mise à jour. Ça évite, ça évite les erreurs système et compagnie. Alors là, ce que vous voyez là, il me demande de redémarrer un redémarrage. Oui, quand Linux, quand le système d'exploitation se met à jour, ou les programmes se mettent à jour, ou ceci, cela, normalement, il n'y a pas besoin de redémarrage, hein, c'est prise directe. Mais là, il s'agit du noyau. Donc là, je vais lui faire un redémarrage, pas pour que la procédure de mise à jour se fasse, mais pour qu'il redémarre sur le nouveau noyau. Ce qui est différent. Redémarrage. Ah, tiens, il y a un petit son qui est apparu. Voilà, donc redémarrage sur le nouveau noyau. Toujours connecté en filaire. Alors pour l'instant, je reste connecté en filaire par rapport aux éventuelles mises à jour, surtout que là, je vois un point en bas. Bon, ben ça, c'est d'accord. Là, réactualiser. Eh bien, il est content. Alors, vous voyez, là, il n'y a rien du tout sur le bureau. On n'est pas encombré de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je connais pas. Et oui, je découvre la version Cinnamon. Je suis vraiment dans la phase de découverte au bureau. Voilà. Je vais devant les yeux. Voilà. Corbeille. La corbeille. Moi, j'aime bien la voir en bas à droite. Ah, il y a un stick à la patte. Eh bien, bon, faut que je trouve comment faire. Coin intelligent. Oh, c'est pas pour moi, ça. Date et heure. Voilà, on a en bas mercredi 11 décembre, 11h20. Et pourquoi pas les secondes avec. Voilà. On va baisser peut-être un peu. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça chiant. Perso, quand j'utilise plus l'ordinateur, eh ben, je l'éteins. Mais tiens, pourquoi c'est pas traduit ça? Ah ben voilà. Il faut que je vois au niveau de la langue. Ah. French. Appliqué. OK. Voilà, donc tout est appliqué. OK. Disque. Ah oui. Donc, la roue. Modifier l'option de montage. Alors, monter au démarrage du système. Afficher dans l'interface utilisateur. C'est ça.
OK. Donc là, j'aurai ma partition qui se montrera automatiquement. Vous voyez, toute action demande un mot de passe. Enfin, toute action d'administration du système demande un mot de passe. Alors, gestion d'alimentation. Alors, power. Donc, non, puisque quand je n'utilise plus, c'est là que je ne veux pas. Oh, quoique là, on s'en fiche. Voilà. Bluetooth. Alors, j'ai une manette de jeu Shan qui est pour smartphone. Donc, voilà, appareillage. Recherche. Ouf, direct. Donc, appareil. Connecter. Faire confiance. Ah ben voilà. Ça, c'est fait. Donc là, eh ben, je peux jouer avec. Bon, voilà, je l'ai éteint. Clavier, on a dit comment? Français, AZERTY. Inclure des dispositifs moins courants. Non, non, non. Ouais, il est préférable de tout contrôler, hein, quand même, au niveau des réglages. Le pare-feu. Voilà. Comme montré tout à l'heure dans la version live, je l'enclenche et je prends entreprise. Bon, là, on peut s'ajouter des règles et tout ça. On a les rapports qui sont là. Tac. Faut fouiller un petit peu. Hein. Oui, voilà, normal, puisque j'ai pas de tablette. Alors, touchpad. Alors, je fonctionne, moi, pour ma part, en souris externe. Donc ça, je désactive. Je touche le touchpad. Il n'y a plus rien, c'est désactivé. Par contre, la souris est toujours là. Alors, je préfère désactiver le touchpad comme ça, pour ne pas avoir de faire d'erreur. Maintenant, si je fais FN touchpad, je l'ai à nouveau actif. Comme on voit là, FN F10, pour ma part, sur mon clavier Asus, là, voilà, ça bouge plus. Le reste, on verra après. Là, alors ça c'est un peu gros ça. Mes logiciels, c'est un peu gros. Là j'ai un jeu. Donc là, j'ai un petit jeu là que je découvre là en ce moment. Donc là je vais le lancer, je vais l'installer dans l'environnement local. Donc mon compte utilisateur, ok. Je peux choisir un autre endroit. Suivant. Installation réussie. Et là, le jeu. Tac, échappe. Vous voyez que Linux s'est joué aussi
Ah oui, c'est vrai, au fait. Alors, il est vrai que j'avais oublié que là, j'étais sur une nouvelle installation, donc nouvel appareil, donc vérification de sécurité. Hop. J'étais... Ah oui, mais je suis en train de me faire tuer, là. Et je découvre le jeu. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben c'est ballot. J'ai pas tout configuré. Voilà. Je reviendrai dessus plus tard. Ciao, à plus tard. Fermer l'application. Tac, déconnexion de la manette. Donc là, alors Linux a plusieurs bureaux. Là, j'étais sur le bureau 2 et me revoilà sur le bureau 1. Alors, dans le menu démarrer, les gestionnaires de paquets synaptiques. Alors, ma liste. Ah. Donc, l'antivirus. Sélectionner. Oui. Auquel je rajoute la liste complète. Bon, pour les emails, je vais les voir directement sur Internet. Ah, ClamTK. Ça, c'est pour l'environnement graphique. Ouais, tout ce que je peux sélectionner pour l'antivirus. Ben là, je suis pas mal. Alors, je vais peut-être y passer un peu plus de temps. Mais pour installer un logiciel, je préfère partir du principe que un logiciel, une installation. Un logiciel, une installation. D'autres vont faire une recherche de chaque logiciel, tout cocher, tac, paf, et que tout se fasse d'un seul coup. Mais bon, des fois, il vaut mieux prendre son temps. Donc, appliquer. Tac, voilà. Site internet, qu'est-ce que j'ai comme choix? Ben oui, oui, site internet. Tac. Tac. Et là, j'ai coché pour que la fenêtre se ferme automatiquement dès que c'est fini. Et voilà. Alors, ah bah tiens, le voilà direct. Mon antivirus. Ah, il y a des effets, la 3D que j'aime pas trop. Hein. Ouais. Alors, mise à jour. Assistant. Moi-même. Voilà pour la première configuration. Rechercher les mises à jour. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, en automatique. Et voilà. Qu'est-ce que je vais y mettre? Donc, ClamTK, c'est fait. Je l'enlève de ma liste. Au niveau bloc-notes, j'aime bien en avoir plusieurs. Moussepad. Tac, appliquer. Voilà. Ah oui, tiens. Est-ce que je l'ai dedans ou faut que j'aille le chercher sur Internet? OBS Studio. Ah ben le voilà. Bon après, hein, l'installation c'est du rébarbatif. Hein. J'adore voir ce qui se passe. Voilà. Il ne me reste plus qu'à continuer comme ça. Ah, je ne l'ai pas enlevé de ma liste.
pour enfin que je regarde là sur le forum Linux Mint, comment ajouter des paquets, des adresses, des PPA et des pots supplémentaires. J'ai fait un copier-coller, la copier, oui, des liens et tout ça, mais j'ai pas la lumière à tous les étages, j'ai pas tout compris. Alors, Chromium. Chromium, le voilà. Les codecs supplémentaires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Chromium, c'est la version de base de Chrome chez Google. Appliquer. Voilà Chromium. Ok. Firefox. Pour vérifier si tout y est. Ok. FR. Bon ben voilà. Pas la peine que je poursuive plus loin la démonstration. Ah, Jump. Je crois qu'il y a du monde. Il y a du monde à mettre avec. Je sais plus. Bon, alors, Chromium, Firefox, tac, je peux les enlever de ma liste. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Jump. Bon, je verrai après pour les autres extensions. Enfin, et autres plugins. Appliquer, tac, voilà. Donc, alors, je l'ai où? Je l'ai ici, Jump. Je l'enlève. Ouais, il faut être un petit peu méthodique hein, dans ce qu'on fait là. Voilà. Hein. Bon, voilà, en gros, ouais, c'est très très facile. Bon, ça j'enregistre. Voilà. Pour la bureautique. LibreOffice. Tac. OK. Vous exécutez. Ben oui, pour la première fois. Voilà. Après avoir affichage grille. Afficher les grilles. Ah, j'ai pas tout mis, on dirait. Voilà. Bon, puis ainsi de suite. Hein. Ici, tiens, VLC. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ah ben, il est déjà mis. C'est super. À voir après ce que je peux rajouter dedans. Bon, il n'y a plus qu'à utiliser maintenant. Voilà. Quoi dire, quoi faire d'autre? Après, de mon côté, je vais continuer à installer les logiciels et tout ça, découvrir un petit peu. Jump, puisqu'on vient de l'installer. Voilà. Alors oui, première installation, premier lancement, et c'est du rapide. Je peux, si, tiens, un truc que je peux faire. Non, non, je suis pas sûr. Ah, j'ai compris. Ok. Et là, ah oui, voilà. Et là, ben, j'ajoute ce que je veux là, ce qu'il y a dans la liste, directement en haut. Alors sur Mint. Oh, c'est peut-être un peu petit là. Alors voilà, sauvegarde Mint. Au niveau du haut, voilà, je m'étais ajouté là tous ces éléments là
Comme ça, j'avais un suivi là des différents processus, mémoire, swap, enfin tout ce qui s'ensuit, mémoire RAM, tout ça, mes différentes partitions, bloc-notes. Là, du côté connexion réseau, ça, tac, température, machin, l'heure en haut, en bas, parce que des fois on regarde pas toujours en bas, bon ben je l'ai aussi en haut. Et tout ça, je vais me le refaire pareil. Oui. Oui, oui, oui. Bon ben voilà, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Eh bien, à bientôt sur Linux Mint. Mint, pardon. Je parle pour vous, car c'est vraiment très simple. Hein. Oui, là je me suis pas mis le cerveau à l'envers, quoi que ce soit. C'est aussi simple que ça à utiliser, Mint. À installer et à utiliser. Il faut partir du principe que c'est pas à la machine de commander, mais à vous. Là, je pars de l'installation de tout ça. Voilà, bonne journée, à plus.